Qui est vraiment Omar Harfouch? Comment le jeune boursier du piano s'est-il métamorphosé en playboy millionnaire? Vous allez voir que malgré notre enquête, l'origine de la fortune du dandy libanais reste bien mystérieuse. Kiev, capitale de l'Ukraine. C'est ici qu'Harfouch a bâti sa réputation d'homme d'affaires et de musicien à succès. Nos premières questions s'adressent à la population. Que pensent les gens de la rue du compositeur Harfouch, obispo ukrainien? Vous savez qui est Harfouch? Non. Vous ne savez pas du tout? Non, je ne sais pas. Vous n'avez jamais entendu ce nom? Une petite question, vous savez qui sont les Harfouch? Ça ne vous dit rien? Comme chanteur Harfouch, vous le connaissez? Résultat très décevant. Après 1 heure de questions, personne n'a pu nous parler d'Omar le musicien. Voici pourtant un extrait d'un des 3 ou 4 clips dont il a composé la musique. Il n'a pas laissé beaucoup de traces dans l'esprit des Ukrainiens. Pour dire la vérité, il n'est pas du tout connu. C'est vrai qu'il y a eu un moment où ses chansons passaient à la radio. Mais ensuite, on n'a plus du tout entendu parler de lui. Il n'a vraiment pas réussi à devenir populaire. Le lendemain, Omar Harfouch arrive de France pour nous faire visiter l'empire de presse qui a fait sa fortune. C'est son jeune frère Walid qui vient le chercher. Et d'entrée, ils nous en mettent plein la vue. Bouquet de fleurs et passage directement par le salon d'honneur. Aucune formalité pour Omar à sa descente d'avion. Ici, il a l'air d'être connu. Là, il faut bien connaître pour passer par là, non? Bah oui, ça c'est un privilège qu'on a, que ce soit... Pour aller plus vite, c'est quoi? Oui, on passe pas la douane, mon frère et moi, ici déjà. On passe jamais la douane. Nous avons vérifié cette version auprès des autorités de l'aéroport. Il suffit en fait de s'acquitter de 70 $ pour que n'importe qui ait le droit d'emprunter ce circuit VIP. Pour ce tarif, votre passeport et vos bagages sont discrètement contrôlés au salon et vous évitez de faire la queue dans le terminal pour voyageurs ordinaires. Standing oblige, c'est une limousine qui attend sur le parking. Comme Omar vit désormais à Paris, c'est Walid qui s'occupe des affaires en Ukraine. Moi j'ai de la chance de rester tout le temps en Ukraine parce que c'est vraiment super ici, on adore. La répartition c'est quoi exactement? La répartition c'est Omar, c'est lui, c'est le business global. Moi je monte les marches à Cannes, voilà. Et lui il va au bureau tous les matins. Mais Omar, en montant les marches, il n'oublie jamais de faire les affaires, il n'oublie jamais l'Ukraine en fait. Ce qui est bien, c'est ça, c'est ça notre force en fait. Arrivé au bureau des frères Harfouch, les fleurons de leur groupe de presse en Ukraine sont une chaîne de télé et un journal People. Nous commençons la visite de leur empire en assistant à une réunion de la rédaction de leur magazine Paparazzi. Nous c'est très simple, nous on fait des zappings, on fait un sujet exclusif, c'est-à-dire le scandale, c'est-à-dire le thème du journal. Ça c'est une vraie enquête, vous voyez, enquête avec photos, papier de ministère et tout ça. Là, ça je le fais vraiment très très sérieux parce que moi j'aime beaucoup faire ça. Ça c'est le footballeur. Andrei Shevchenko, l'attaquant vedette de Milan et de l'équipe nationale, une superstar en Ukraine. C'est quand même le plus grand joueur du monde. Il est du niveau de Rolandino et Zidane. Ça a vendu? Oui, par exemple, Choc, ils l'ont mis, le magazine en France, mais tout nu. Nous, par exemple, on a mosaïqué son truc, mais eux, pas. Je trouve romantique cette photo. On voit bien qu'il s'entend bien avec son copain. Et nous, on ne dit pas qu'ils sont ensemble, on dit, voilà, ça laisse, voilà, les vestiaires, les coulisses. C'est un format, Walid, qui ressemble beaucoup à Entrevue. Oui, évidemment, parce qu'en fait, Entrevue, ils ont repris notre concept et ils l'ont fait très bien. Moi, je trouve qu'ils l'ont fait très bien, mais sans nous payer les droits les droits. Voilà. Vous existez depuis combien de temps?
Pour nous, ça fait 3 ans. Entre nous, ça fait combien? 12 ans même. Mais c'est eux qui ont piqué quand même le concept. Non mais ça marche, ce genre de format, c'est international. Ça marche très bien. En fait, pas tant que ça, selon le président de l'Académie des médias à Kiev. Paparazzi, la copie ukrainienne d'entrevue, ne marche pas très fort. Il existe en Ukraine beaucoup de journaux de ce type, qui sont très populaires. Mais Paparazzi n'en fait pas partie. Ajoutez à ça qu'en Ukraine, le marché de la publicité est très faible. Ici, on ne peut pas gagner d'argent en possédant un magazine. Walid, il y a une question qui énerve toujours beaucoup Omar depuis que je le suis, c'est à chaque fois qu'on remet en question la vérité de la fortune des frères Arfouch, vous avez la réponse, vous l'avez entre les mains, le bilan. Bien sûr, pas maintenant. Qu'est-ce que vous voulez dire par la vérité de la fortune? Ça veut dire on n'est pas fortuné, c'est ça? C'est ce que disent les gens mal intentionnés. Moi, le cadeau qu'on puisse me faire, c'est de me prendre pour un pauvre. Vous pensez que moi ça m'arrange qu'on dise que je suis riche? Moi, sincèrement, d'abord, je ne suis pas milliardaire. À moins qu'on compte l'argent en grivna. Donc là, oui, on peut arriver au compte milliardaire. La monnaie ukrainienne. La monnaie ukrainienne. Donc vous êtes milliardaire en monnaie ukrainienne. Mais en euros, je suis millionnaire et non pas milliardaire. 1 milliard, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Et puis les milliardaires sont répertoriés dans le monde. C'est-à-dire, il y en a une quinzaine, une vingtaine, il n'y en a pas plus. Mise au point intéressante. Car au début du reportage, Omar n'hésitait pas à revendiquer son statut de milliardaire en couverture du livre qu'il a écrit. Donc on a les bureaux par là. Ceci dit, reste une question toujours sans réponse. Même si ce ne sont pas des milliards, d'où viennent les millions d'Omar? Attention la marche. Sa carrière musicale et les ventes de son magazine People ne peuvent pas expliquer sa fortune. Aussi, nous amène-t-il visiter sa chaîne de télé. Elle se trouve au même étage que la rédaction de Paparazzi. Omar nous fait faire le tour du propriétaire. Elle a le journal de cinéma, elle. D'accord. Celle qui s'occupe de tout ce qui est cinéma. Voilà, là. Petit studio de télévision. C'est un studio avec un fond bleu. Donc ça, vous diffusez, d'ici. C'est où? Mais sur quoi? Sur le net, sur la télévision, sur la chaîne, on peut aller la voir. OTV s'appelle et c'est à la télévision, quoi. C'est à la télévision. D'accord. Donc ça, mais c'est à vous cette chaîne. Oui, exactement. On y est là. Elle est partout. Ouais. C'est une chaîne qui est pour tout le monde. Voilà. Parce qu'après, il va penser qu'elle est que là. Voilà. OTV, c'est 24 heures sur 24, des clips à la demande. C'est la plus grande rentrée d'argent en fait. C'est les gens, les SMS, les appels téléphoniques pour les clips et tout. Ça marche très bien en fait. Et c'est là toutes les minutes ça passe et les gens qui envoient des SMS, des messages. Le problème, c'est que cet argent ne va pas dans la poche des frères Arfouch. Car Walid et Omar nous ont fait visiter une chaîne qui ne leur appartient pas. Hilarion Pavliou, journaliste d'investigation à Kiev, rétablit la vérité. La chaîne OTV appartient en vérité à Vadim Rabinovitch. Lui est vraiment un magnat de la presse connu en Ukraine. C'est étrange que les Arfouch prétendent posséder OTV. Étrange et donc totalement faux. Un coup de fil au directeur général de la chaîne suffit à le confirmer. Pouvez-vous vous présenter? Je suis le directeur général de OTV, Choudokin Yuri Alexandrovitch. Ma question est simple. Les Arfouch possèdent-ils OTV? Non, ils n'ont jamais été, ils ne sont pas les propriétaires. Alors pourquoi le disent-ils? Vous avez une idée? Absolument pas. Je ne sais pas pourquoi ils disent ça. Mais je vous répète que les frères Arfouch n'ont rien à voir avec la chaîne de télé OTV. Merci beaucoup, merci de nous avoir parlé. Nous avons nous-mêmes joint le directeur de la chaîne qui nous a répété qu'OTV était la propriété du magnat Vadim Rabinovitch. En fait, les Arfouch nous ont offert une visite de leurs voisins de palier. Leurs bureaux partagent le même étage que ceux de la chaîne de télé. C'est le seul lien
qui existe entre eux et OTV. Alors quelle est donc la part de vérité dans cette success story telle que nous la racontent les frères Harfouch? Après 3 jours passés à Kiev, il apparaît clairement qu'Omar et Walid réécrivent volontiers l'histoire de leur réussite en Ukraine. De retour en France, à Saint-Jean-Cap-Ferrat sur la Côte d'Azur. Nous n'avons toujours pas trouvé l'origine de la fortune de l'homme d'affaires libanais. Mais Omar, lui, continue de mener grand train. Quand il est dans le sud, il vit dans cette jolie maison, au cœur d'un îlot de verdure qui domine la Méditerranée. Ça fait longtemps que vous venez là, Omar? Ah oui, bientôt 10 ans peut-être, non, 9 ans peut-être. Et vous l'avez acheté quand, la maison? 3 ans, il y a 3 ans. D'accord. Moi j'habitais avant dans l'arrière-pays niçois et je venais tous les jours ici. Vous l'avez racheté à une dame, cette maison? Ah oui. D'accord. Qui était une famille très connue. Française? Non. Ah. C'est propriétaire de Maserati. Ah, une célèbre marque de voiture. Voilà. Aucune trace pourtant du nom d'Harfouch au service du cadastre. Car la maison appartient encore et toujours à une dame française. Voilà le relevé officiel de propriété. La demeure n'a fait l'objet d'aucune transaction depuis une dizaine d'années. L'identité de l'actuel propriétaire apparaît clairement sur ce document. Là encore, Omar ne nous a pas dit toute la vérité sur son patrimoine. Vous éludez un peu ce genre de réponse, on se pose des questions sur l'origine de la fortune, ou sur l'origine, ou en tous les cas la réalité de votre patrimoine. C'est volontaire ou c'est juste pour pas avoir de soucis, ou parce que vous dites ça n'intéresse personne et ça me regarde? Non mais déjà, ma fortune, qu'elle soit petite, moyenne ou grande, ne concerne que moi. Elle vaut combien cette maison? Ah je sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Vous vous souvenez plus? Non, même les voitures, je ne sais pas comment. Je ne me souviens pas parce que je ne retiens pas les chiffres. Omar Harfouch, il passe combien de millions de dollars? Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. J'ai ce qu'on appelle mon groupe, j'ai ma fortune personnelle, et donc vous ne croyez pas, mais moi, moi je ne regarde pas les chiffres, je ne regarde pas. Le temps est beau aujourd'hui, magnifique. Ouais. Il est décidément très difficile d'obtenir auprès d'Omar Harfouch une information précise et fiable sur l'état de ses finances. Que détient-il vraiment? A-t-il réellement beaucoup d'argent? Face à notre insistance, il nous aiguille vers une autre de ses sources de revenus. Le mannequinat. À la fin des années 90, le nom d'Omar Harfouch est associé à la plus prestigieuse agence de mannequins, l'agence Elite. Intéressé par la position du businessman en Ukraine, la direction d'Elite l'avait chargé d'organiser à Kiev un concours par an pour dénicher de nouvelles beautés. J'avais une réputation en Ukraine, ils voulaient ouvrir le pays parce que c'est là où il y a les plus belles filles du monde. Et puis ils ont vérifié, ils ont découvert que les frères Harfouch sont les meilleurs. Et puis moi je faisais un show à la télévision, diffusé en direct, et les filles étaient toutes contentes. Et ma motivation était simple, c'est que moi j'avais 20% sur les contrats. De cette fille à 1 million, j'ai 200 000. Donc vous imaginez. Mais Omar dit avoir fait un plus gros coup encore. En l'an 2000, il ne se contente plus d'être un chasseur de beauté. Il devient, dit-il, un des patrons d'élite. L'Américain John Casablancas a créé l'agence en 1972 et détient toujours 33% des parts de la société. Il veut passer à autre chose en revendant ses actions à Omar. John Casablancas vient des États-Unis me voir et me dit « Tu veux acheter mes parts ?» Je lui dis « Oui ». Je lui dis « À combien ?» Il me dit « À 1 million, je vends. » Je lui dis « Mais t'es fou, John, quand même, ça vaut beaucoup plus. » Il me dit « Mais personne ne veut aujourd'hui, même 500 000, je te le vends. » Je lui dis « Moi, je te donne autant de millions. » Je ne peux pas le dire parce qu'il est citoyen américain et j'ai signé un contrat là où je ne peux pas dire combien je lui ai donné. Il m'a dit « Mais tu es sérieux ?» Vous lui avez donné plus donc que le million de dollars qu'il réclamait? Beaucoup plus. Hein. Nous nous sommes rendus à Genève pour avoir confirmation de cette histoire. Nous avons rendez-vous là-bas avec un homme d'affaires suisse qui siégeait à l'époque au conseil d'administration d'Elite. Christian Larpin nous a reçus dans son confortable appartement du centre-ville.
Jamais Harfouch n'a eu le moindre copec de capital dans l'élite. Jamais Harfouch n'a fait partie des organes dirigeants d'élite. Et vous niez le fait qu'il ait acheté les parts de John Casablancas? Jamais. Il n'a jamais acheté la moindre part de John Casablancas. Jamais. Christian Larpin peut être formel, car c'est lui qui a acheté les parts du fondateur d'élite en 2000. Voici une copie du contrat de vente. Le nom d'Harfouch n'y figure pas. La transaction a été réalisée entre M. Larpin et John Casablancas pour 15 millions de dollars. Et ça, je peux l'affirmer. La supposée fortune de M. Harfouch ne trouve pas sa source chez Élite. Nouvel épisode de la biographie du milliardaire jet-setter qui tombe à l'eau. Et toujours la même question, comment Omar Harfouch parvient-il à financer un tel train de vie? Le businessman ne nous en dira pas plus. Il est invité à la soirée la plus sélecte du Festival de Cannes. Ce serait apparemment une table d'honneur, il y en a 4 ou 5, quelque chose comme ça, vraiment à côté de la scène. Donc vous avez payé une somme importante alors? Bon, moi j'ai déjà fait un don à l'Amphare, donc c'est important. Mais je sais, j'ai lu dans la presse People que Sofia Coppola elle a déboursé jusqu'aux 50 000 $ pour pouvoir aller avec quelqu'un. Écoutez, moi, je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'y vais, je suis toujours le seul normal. Il n'y a que des stars. Et je me demande pourquoi, à chaque fois, ils m'invitent. Je me demande, pourquoi moi? Omar cache difficilement sa fierté. Il va figurer ce soir parmi le Gotha international du show business. Sharon Stone, évidemment. Robin Williams. Adriana Carambeu. Samuel L. Jackson. L'ex-princesse Sarah Ferguson. Faye Dunaway et John Galliano. Ivana Trump. Et pour clore ce prestigieux cortège, Omar le milliardaire, dont on attend avec curiosité le livre, pour percer enfin le mystère de sa fortune.